Salutations les glandeurs, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode des Panthéons des lettres. Et comme toujours, on va parler de littérature et aujourd'hui, ce sera les chroniques de Tabari. Tabari que j'ai lu durant le mois de Ramadan et c'était une lecture très enrichissante, très rafraîchissante même. Et aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi il faut lire Tabari et en quoi cet exégète musulman est très intéressant. Donc, sans plus tarder, on passe à la biographie de l'auteur. Al-Tabari est un exégète musulman né durant le 9e siècle à Bagdad, en Iran. Sa vie est ponctuée de voyages à travers les plus grandes villes islamiques musulmanes, que ce soit la Syrie, Palestine, l'Égypte et même la Mecque. Celui-ci a résumé sa vie dans la collecte des hadiths, des paroles du prophète et des compagnons du prophète. Dans toute sa vie se résumait ainsi. Il amassait les histoires réelles, fictionnelles, qui se rapportent à la religion musulmane. Il décède à l'an 923 à Bagdad et il laisse derrière lui un trésor inestimable d'informations qui se rapportent de loin ou de près à la religion musulmane. Maintenant les glandeurs, on va passer au vif du sujet, on va parler des chroniques d'Al-Tabari. Comme je l'ai dit dans l'introduction, les chroniques d'Al-Tabari sont des collectes d'informations qui se rapportent à la religion musulmane, mais pas que, parce qu'Al-Tabari était un exégète, un théologue qui faisait de la recherche sur les trois religions monothéistes, que ce soit la religion chrétienne, judaïque et même musulmane. Celui-ci a écrit ses chroniques durant toute son existence. Il a retracé le parcours religieux de la religion monothéiste. Ces chroniques commencent avec la création jusqu'à David et se terminent par l'époque omeyyade. En quelque sorte, Tabari résume l'évolution de la religion musulmane ainsi que les religions monothéistes à travers l'histoire. Donc c'est en même temps une histoire des faits historiques mais aussi des faits religieux. Qu'on soit bien que là les grandeurs, ce livre ou les autres livres des chroniques de Tabari comportent des faits réels et même des faits qui ont été forgés par la tradition musulmane ou autre. Et Tabari laisse aux soins des autres chercheurs, les chercheurs contemporains et les lecteurs contemporains, de se faire leurs avis par rapport à ce qu'il a écrit, par rapport à ses chroniques, parce que lui, il ne produit rien. Il rapporte les récits, et les récits traditionnels, les hadiths traditionnels, et laisse aux lecteurs et aux chercheurs de chercher et de faire leur propre avis. Qu'on soit bien clair, Tabari ne produit rien et ne clame rien. Il rapporte juste les événements et les hadiths. C'est tout. Donc il faut le comprendre. Il est neutre, il est objectif. Et comme je l'ai dit, il y a des faits qui relèvent de la fiction et même un peu de l'imaginaire. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, les scientifiques musulmans ne prennent pas en considération les chroniques d'Al-Tabari. Bien qu'elle soit riche et qu'elle nous informe de plusieurs événements sombres de la religion musulmane ou autre. Pour résumer les grandeurs, les chroniques d'Al-Tabari, c'est une collection de faits traditionnels, fictionnels qui se rapportent à la religion musulmane. Et notre livre d'aujourd'hui, c'est le 4e tome de ces chroniques, les 4 premiers califes. Il reprend les événements qui ont suivi la mort du prophète. Il va nous raconter, nous narrer les événements des 4 premiers califes, que ce soit Abu Bakr, Omar ibn Khattab, Uthman ibn Affan et enfin Ali, le cousin du prophète. Et comment on est passé d'un khalifa à l'autre. Abu Bakr a bâti le khalifa et comment Omar l'a porté au paroxysme. On termine avec Uthman et Ali qui marquent le déclin du khalifa. Personnellement, j'ai vraiment adoré cette lecture parce que ça nous permet de connaître un peu plus sur la religion musulmane et surtout comment le khalifa s'est imposé et il a pris la force parce que l'époque de Abu Bakr n'est pas le même que l'époque de Omar ibn Khattab. Parce qu'Abu Bakr, c'est lui qui posa les premières pierres du khalifa et c'est grâce à Omar ibn Khattab que le califat musulman a pris un tout autre essor et est devenu une puissance mondiale. Omar ibn Khattab a révolutionné toutes les catégories qui se rapportent à la péninsule arabe. Que ce soit d'un côté politique, économique, de la jurisprudence et même religieuse. C'est vraiment quelqu'un qui a permis aux musulmans de gagner une crédibilité aux yeux de l'Occident. Parce qu'ils étaient en guerre avec les Romains.
C'est aussi une période qui était marquée par les conquêtes musulmanes. Ils sont arrivés jusqu'à Babylone, jusqu'en Iran, Irak, etc. Et voilà, ça nous démontre les péripéties de l'islam durant cette époque. Parce que c'était une période d'instabilité, de conflits, et surtout, on avait peur que l'islam tombe dans la falsification et qu'on se joue des musulmans. Voilà pourquoi il y a eu ces quatre califes qui ont protégé la Oumma, le peuple musulman, et ont protégé le credo et les paroles du prophète. Les deux derniers, c'est Uthman ibn Affan, c'est là où ça a commencé à dégénérer. Il y a eu des conflits internes et Uthman ibn Affan a commencé à introduire des traditions, de nouvelles traditions, et ça a commencé à choquer le peuple musulman. Voilà pourquoi il y a eu une révolte. Il a été assassiné par des musulmans. Enfin, le dernier, c'est Ali, le cousin du prophète. Il est arrivé, il ne pouvait plus gérer les musulmans parce qu'à cette époque, il y avait une fraction entre plusieurs clans, entre plusieurs tribus, et c'était ingérable pour lui. À la fin, il va aussi être assassiné par ses propres camarades, par d'autres compagnons du prophète. Voilà, c'est intéressant parce qu'on voit que ça partait avec de bonnes intentions, mais il y avait des personnes qui ont essayé de prendre le pouvoir. Il y avait des personnes qui étaient imbues d'eux-mêmes, ils voulaient s'imposer, et voilà, pour le dire, la religion, qu'importe la religion, elle est synonyme de pouvoir, elle est aussi synonyme d'économie et d'argent. Certaines personnes ont essayé de prendre le pouvoir pour avoir de l'argent et contrôler les musulmans. C'est en résumé les glandeurs, le livre de Tabari, il nous ressasse les événements historiques de cette période, comment le khalife s'est bâti et comment il a pris des forces et comment il s'est effrité par lui-même. Parce que c'est les musulmans, entre eux, qui ont causé la chute du khalifa. Maintenant, on va parler, les glandeurs, de la traduction parce qu'elle est très intéressante. Par rapport à la traduction, les glandeurs, c'est Herman Zottenberg, un Polonais qui a traduit les chroniques de Tabari de l'arabe en français durant le 19e siècle. Mais il y a un problème qui se pose là parce qu'il y a eu des falsifications. Et oui, Zottenberg a effacé certains passages et certains événements clés qui se trouvent dans la version arabe d'Al-Tabari qui ont été repris par Al-Bukhari et plein d'autres savants musulmans, sauf que celui-ci, il les supprime carrément. Et parmi ces événements, il y a les conflits entre Ali et Aïcha, ainsi que Abu Bakr as-Siddiq, parce qu'il faut le mentionner, lors de la mort du prophète, il y a eu un conflit interne entre les compagnons du prophète. Il y avait ceux qui estimaient que Ali devait être le premier calife, tandis que d'autres, ils estimaient que c'était Abu Bakr le plus légitime des deux. Donc ça, c'est effacé chez Herman Zottenberg, pas dans ce livre-là, c'est dans le troisième tome, Mohammed le sceau des prophètes. Il a aussi effacé les tensions qui existaient entre Mohammed et Aïcha, parce que durant les derniers jours du prophète, il y a eu plein de tensions entre lui et ses femmes. On ne sait pas pourquoi il y a eu ces falsifications. Certains chercheurs disent qu'il a été payé par les wahhabistes pour concorder, pour consolider la vision et le point de vue des wahhabistes. Je ne sais pas, je n'ai pas encore ces informations. Je vais continuer mes recherches sur cela. Cependant, les glandeurs, l'édition Sindibad a refait une nouvelle traduction de l'œuvre d'Al-Tabari. Et cette fois-ci, elle a respecté au maximum l'œuvre originale parce que c'est un nouveau traducteur qui a refait le travail. Et c'est exceptionnel. Donc, si vous voulez lire les chroniques d'Al-Tabari, essayez de vous procurer la nouvelle édition. Elle est facilement identifiable parce que la couverture est blanche, tandis que l'ancienne est verte, comme vous avez pu la voir durant le début de notre épisode. Maintenant, pour résumer les glandeurs, si vous êtes intéressé comme moi par l'histoire de la religion musulmane, par cette période extrêmement sensible et surtout intéressante, allez lire Al-Tabari. Vous allez lire des faits historiques, traditionnels et même fictionnels. Comme ça, vous aurez une vue tridimensionnelle sur le sujet. Et comme vous le savez, le problème ici en Algérie, comme partout ailleurs dans le Maghreb, le système éducatif nous a mal enseigné la religion musulmane parce qu'il s'est attardé plus sur le texte, sur les versets, que sur l'histoire de cette religion. On ne sait pas comment elle est née, comment elle s'est fortifiée et comment elle s'est imposée dans la péninsule arabe et partout ailleurs. Voilà les glandeurs, on arrive à la fin de notre épisode. J'espère que vous avez aimé cet épisode. N'oubliez pas de le partager, de liker, de laisser un commentaire. Et comme toujours, que la patience soit avec vous. A plus.